Chers amis, bonjour. Je vais me lancer dans une vidéo. La patiente vient à peine de quitter le cabinet. Je suis encore en tenue de travail. Pour ceux qui disent pourquoi j'ai mis ma blouse blanche, je suis déjà au bureau, bien sûr. Et je fais les vidéos dans mon bureau. J'aurais dû faire la vidéo en guise de réponse et en guise de compte-rendu devant la patiente parce que je ressens le magnétisme du patient qui est toujours anonyme bien sûr, et que son cas est utile pour faire avancer l'humanité. Il n'y a pas de mal à cela. Ça, c'est une réponse aux gens qui disent « Oui, vous parlez de vos patients ». Mais non, les cas patients, c'est utile pour faire avancer les autres femmes. C'est le cas d'une charmante femme de la trentaine. Eh bien, elle est venue adressée par son mari qui s'inquiétait parce qu'elle a quelques petites douleurs atypiques, à mon avis, de gens irradiantes. Je vous le dis dès maintenant, chers amis, les femmes, méfiez-vous de colons. Bien, mais d'abord, le générique. Alors, générique. Tan, tan, tan. Tam, ta, 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 tam. Soyez joyeux, chers amis. Chassez le mal avec le rythme. Voilà. Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description de vidéo, je mets beaucoup de notions, encore plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enregistrer. À tout de suite. Voilà. Donc, le générique, on va l'arrêter. Alors, justement, vous avez vu que dans le descriptif en bas, j'ai pas eu le temps vraiment de mettre le lien directement sur l'écran. Ça demande beaucoup de travail et de recherche. Franchement, le temps, chers amis. Le stress, c'est gérer le temps. Bien. Donc, en bas, j'ai déjà fait des vidéos à ce propos. Je me souviens, oui, c'est une vidéo où je dis que ce que toute femme doit faire une semaine par mois. Vous avez deviné pourquoi tous les 28 jours, les femmes avant la ménopause. Et j'ai déjà fait des vidéos à propos des relations mère-enfant et l'instinct animal maternel. Que ça plaise ou non, je suis désolé, chers amis, chers fans de genre féminin, c'est comme ça. L'autre jour, pas loin, la semaine dernière, j'ai vu dans le métro parisien de Paris jusqu'à ici, Antony, une femme, écoutez-moi bien, qui a demandé à une autre femme de lui donner sa place, car elle avait son fils âgé de 7-8 ans quand même, hein, c'est presque un petit bonhomme. Ah ouais, un peu s'asseoir, elle s'assoit, elle a pris son fils sur ses genoux, et j'ai assisté pendant 20 minutes à un véritable scène d'amoureux. Ce n'est plus l'instinct affectueux, maternel, c'est plus que cela, franchement, l'enfant caressait les cheveux de sa maman le prenait dans le bras, il se regardait dans les yeux. On dirait que c'était son amoureux. Moi, je vais bien, j'ai rien contre. Mais toi, ta mère, la mère qui se comporte comme ça, tu détruis ton enfant parce que plus tard, il va plus pouvoir te tromper pour avoir une petite copine. On dirait que cette femme, à mon avis, j'ai vu, elle n'avait pas d'alliance, qui était probablement une mère célibataire. Son enfant, son petit bonhomme, était son bouée de sauvetage. Elle s'accrochait en lui. On voyait bien qu'elle était anxieuse, parce que je voyais ça dans son aura, dans sa façon d'être, de s'habiller, de les couleurs de ses vêtements. Ah, chers amis, vous savez, un crocodile, vous touchez aux œufs, une femelle crocodile, vous touchez, vous approchez de ses œufs enterrés dans le sable,
Elle vous mangera, hein. Alors, à méditer, je suis désolé. Et c'est toujours comme ça. Si je vous parle de cela, c'est parce que, regardez, j'espère que le laser fonctionne. Voilà. C'est les perturbations des glandes. Nos glandes, on a les glandes. C'est à propos de la glande thyroïde et vous allez voir le cheminement que cette histoire a pris. Ce n'est qu'une répétition. Tout commence à la puberté. Les jeunes filles saignent un peu, des règles abondantes, parfois des caillots, sans caillots. Ils sont un peu pâles, ils manquent de fer. Et le manque de fer s'accompagne ici dans les pays nordiques de manque de soleil, donc vitamine D3, alors que dans les pays sous-développés, ils ont aussi des problèmes de glandes, mais c'est d'autres causes. D'accord? Il y a un ensemble de facteurs qui rentrent en jeu. Je vais vous raconter son histoire et vous allez voir le cheminement. C'est très intéressant. Je ne veux pas être un professeur qui va vous expliquer la pathologie, mais vous allez voir le cheminement diagnostique. D'accord? Ok, elle vient pour quelques douleurs. D'accord, on fait un test d'effort, l'électrocardiogramme. Paf! D'un seul coup, sa tension monte de 9, 10 à 22 au bout de quelques minutes. Alors, vous doutez bien qu'elle est un peu fatiguée, épuisée, d'autant plus qu'elle dirige la direction de plusieurs supermarchés dans la région parisienne. Je la regarde, pâle, avec des cheveux, toujours les cheveux, chers amis, parce que les cheveux reflètent l'état de votre santé, surtout pour les femmes. Quand les cheveux sont ternes un peu, parfois qu'ils chutent un peu, c'est souvent problème de fer, de glande thyroïde, surtout. D'accord? Je la regarde donc et je lui dis, madame, qu'est-ce qui vous contrarie là? Est-ce que vous avez un conflit, quelque chose? Parce que apparemment votre cœur est normal, même à l'échographie. Elle faisait beaucoup de soupirs. Vous savez, les soupirs, quand on soupire, le cœur n'a pas ce qu'il désire. Donc tu as des frustrations, des contrariétés. C'est quoi? Ah, vous savez, docteur, c'est mon grand qui a 12-14 ans. Je veux qu'il travaille plus dans l'école. Je vois pas qu'il fait assez de devoirs, de machin. En fait, je vous ai appris, chers amis, qu'il faut aller au-delà. Au-delà. En fait, je lui ai bien fait prendre conscience que ce n'est pas parce qu'elle s'inquiète qu'il travaille pas assez. C'est un problème d'autorité. Parce qu'elle elle veut avoir l'autorité pour contrôler son enfant. Vous voyez, je veux dire? Mais ça prend une forme, ah bah il fait pas assez ses devoirs. Mais en fait, c'est une histoire de conflit, de conflit. D'ailleurs, dès sa naissance, cet enfant lui a posé des problèmes. L'accouchement a été difficile, l'enfant ne voulait pas sortir. J'ai imaginé un peu la scène et finalement, à l'époque, on lui a fait une césarienne pour sortir l'enfant. Et le conflit continue. Déjà, il ne voulait pas sortir. Elle n'était pas assez relaxe pour que l'enfant soit expulsé. Et maintenant, les conflits prennent d'autres formes. Ça commence même avant la naissance. Ces complexes d'Oedipe. Vous le savez bien, je vous l'avais expliqué. Oh là là, je vois le temps passer, on a déjà 10 minutes. Alors, le message à vous faire passer, c'est quoi? C'est que, chers amis, les femmes, surveillez votre taux de fer et votre taux de vitamine D et surtout, le côlon, la flore intestinale. Actuellement, on l'appelle le microbiote intestinal. C'est le deuxième cerveau. C'est pour ça que je vous ai mis tout cela. Il y a même d'autres photos, je pense, où on voit l'intestin. Vous voyez, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et vous allez voir ici sur des photos, je ne sais pas si je peux agrandir, et ça touche la glande thyroïde. Il y a des axes comme ça.
En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal? D'autant plus qu'elle n'aime pas les fruits de mer, les produits de la mer, donc il y a un problème d'iode. Chers amis, les femmes, si vous n'aimez pas les fruits de mer, si vous n'aimez pas les huîtres, bah mangez des moules frites, comme c'est bon aussi. Il faut de l'iode pour la glande. Donc, les surrénales s'épuisent un peu, car c'est à cause des glandes surrénales qu'on développe l'hypertension, le stress, parce qu'on décharge de l'adrénaline. Les surrénales commencent à s'épuiser un peu par le stress, et hop, la glande thyroïde prenne, car le deuxième cerveau dysfonctionne, car on manque de fer et de vitamine D. Vous voyez la complexité pour en arriver là. Elle est sous 125 mg de lévothyrox. Depuis 2 ans, elle n'a pas de suivi et elle prend son lévothyrox le soir. Le lévothyrox, c'est un brûleur. Il excite le métabolisme, il augmente la chaleur et la force. Tu dois le prendre le matin. Moi, je préfère avec le petit déjeuner. Car si le stomac est vide, tu vas aussi créer des irritations gastriques. D'ailleurs, le soupir oriente parfois vers une gastropathie ou un reflux. Un peu d'acidité. Vous voyez déjà le cheminement? Est-ce que vous suivez le fil d'Ariane, chers amis? Donc, en observant cette jeune femme, j'ai entendu à un moment donné ces intestins qui font glou, glou, glou. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui sont non exprimées. Moi, je dis ça, on devient un peu ventriloque, ou aussi ceux qui ont des tics, parce que c'est des choses non exprimées, alors ça se traduit par des crispations, ou par quelques tics au visage, ou par de glou-glou, on devient ventriloque pour s'exprimer. Donc, il faut être attentif à ces petits signes si vous êtes un futur médecin, si vous êtes étudiant en médecine ou interne en médecine. Ce n'est pas seulement la grande science pour vous, futurs médecins, il y a aussi des petites choses. Vous voyez bien que c'est récurrent, c'est le manque de... Vous trouvez dans un terrain de dysthyroïdie, vous trouvez toujours un terrain de dysfonctionnement de la flore intestinale, vous trouvez toujours manque de vitamine D et manque de fer par des règles un peu abondantes. J'en ai souvent parlé, je vous mettrai des liens. Donc, si vous ne tenez pas compte, vous, futurs médecins, étudiants en médecine, si vous... Ça y est, vous allez doser les anticorps dans la maladie des Hashimoto, c'est une atteinte, une maladie auto-immune, il n'a pas de traitement, on reste comme ça. Mais si, tu cherches et tu élargis ton domaine de connaissances. Voyez-vous, faire la vidéo après coup, je n'ai plus l'émotion et je n'en reçois plus cette information magnétique que mon esprit capte, et j'ai décrété, et faites-moi penser, chers amis, que même sans beaucoup de conditions techniques ou mise en scène, faire la vidéo immédiatement en présence de patients par le smartphone, parce que là, j'ai dû changer de bureau pour mettre le tout sur les écrans avec les ordinateurs. Je préfère finalement avec le téléphone, c'est plus pratique, et voilà. Chers amis, femmes, pourquoi vous faites tout cela? Pourquoi vous voulez faire comme tout le monde? Pensez-vous que notre planète n'a pas assez d'êtres humains sur Terre? Pourquoi voulez-vous faire 3 enfants, avoir un mari, un travail, et plus tard, les enfants, vous ne pouvez jamais imposer votre volonté sur eux dès qu'ils commencent l'adolescence. Ce n'est pas une crise d'adolescence, c'est une crise de fréquentation. Sachez, vous les femmes, malgré votre instinct maternel extrêmement intense, vers l'âge de que le testostérone commence à être sécrété par les testicules en bas du garçon, il y aura un changement dans sa personnalité et ça sera la loi du groupe, parce qu'il veut appartenir à un groupe, être reconnu par les copains. Et c'est les copains qui comptent d'abord. Vous connaissez la chanson de Georges Brassens, les copains d'abord.
Et alors, toi, tu veux imposer ta volonté et lui dire ce qu'il doit faire comme étude, ce qu'il doit faire, mais lui, il sait tout avant toi. Moi, j'ai des exemples personnels où, franchement, la veille de l'examen, en quelques clics, la jeune fille a trouvé ses cours, paf, paf, elle les a lus une fois et le lendemain, elle a eu un examen. Elle a eu 15 sur 20. Alors, nous, on n'a pas la même vision des choses que la nouvelle génération. Laissez la nouvelle génération, dès que vous voyez que, eh bien, il réussit finalement, mais sans que vous lui imposiez votre façon de voir les choses. Allez, il est bientôt un quart d'heure. Je crois que je dois terminer cette vidéo. J'espère que vous avez saisi les messages à vous faire passer. Arrivé 35-40 ans, quelques années avant la ménopause, eh bien, la femme commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Et elle commence à se réveiller à partir de la quarantaine et commence à avoir de regrets. Mais c'est trop tard. La seule chose, ou les choses que vous pouvez faire, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier que j'ai éditée vers 1h du matin, c'est orienter sa créativité. Car il y a un conflit entre ses spermatozoïdes en bas, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 590, et sa créativité neuronale, cérébrale. Il faut trouver donc le juste milieu. Et je pense que la génération actuelle peut résoudre ces deux problèmes d'une façon très très intelligente. Ok. Alors, faites leur confiance malgré actuellement en France, le système éducatif, vraiment, c'est à revoir. Et pour cela, je vous conseille vivement de voir les travaux et les vidéos et son livre de Idriss Aberkan. Le système éducatif en France, de la crèche jusqu'au terminal, franchement, il est classé 400e dans le monde. La France vient dans le 400e. C'est le dernier système éducatif dans le monde où l'hiérarchie compte avant. Quand un agrégé veut avoir son diplôme d'agrégation, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire un cours, c'est-à-dire pour passer son examen devant les enfants, il va le faire devant ses pairs, l'inspecteur, le directeur et les autres qui vont le juger. On ne le juge pas sur sa créativité. Donc les profs en France, ils ne peuvent pas, dès qu'ils changent un tout petit peu, ça y est, ils sont rappelés par leurs supérieurs et ils sont licenciés. Le dernier que je connais, ben, il a eu marre, il est allé en Suisse parce qu'il avait inventé, modifié un peu la méthodologie pour faire apprendre aux élèves ce qu'ils aiment, au lieu de les gaver. En France, on gave. Alors, réveillez-vous en France, s'il vous plaît. Et je suis désolé, il y a très peu de prix Nobel en médecine en France. Hein, à méditer. Je fais des vidéos là-dessus. Allez, chers amis, je vais vous laisser avec le générique de la fin. Lire la vidéo. Voyons. J'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. Vous lui inculquez cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi.